Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, 15 évêques se sont rendus hier au Salon de l'Agriculture pour apporter leur soutien à un monde rural en crise. Reportage sur place. Et puis un accord historique de paix entre le gouvernement colombien et les FARC est prévu pour le mois de mars. Précision dans cette édition avec Monseigneur Henao de Caritas Colombie. Samedi, des jeunes Parisiens ont décidé de venir en aide aux réfugiés de Grande-Synthe près de Dunkerque en distribuant des bottes et des chaussures. Reportage dans cette édition sur l'opération Les Pieds au Sec. Le premier jour de la trêve en Syrie est entré en vigueur le week-end dernier. Pour parler des perspectives de ce cessez-le-feu, nous accueillons Monseigneur Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec la visite de 15 évêques hier au Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris. Jamais les évêques ne s'étaient rendus à cet événement. Début février, 10 d'entre eux avaient rédigé un communiqué pour soutenir les agriculteurs touchés par la crise. Hier, les évêques ont tenu à manifester une nouvelle fois leur soutien et leur reconnaissance au monde rural. Les préoccupations des exploitants français, l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier les connaît bien. Le territoire que recouvre son diocèse est en grande partie rural. L'agriculture représente 7% des emplois. L'élevage porcin et la production laitière sont les principales activités. Des secteurs touchés de plein fouet par la crise agricole. Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour dire aux éleveurs, aux agriculteurs, vous faites un beau métier. Et un peu pour leur dire et nous dire à tous aussi, consommateurs, citoyens, de ne pas perdre confiance dans notre agriculture. Parce que c'est une activité belle, profondément humaine. Un message qui n'a pas laissé indifférents certains éleveurs présents sur le salon. Quand on a un président de la République qui tarde à répondre, un ministre de l'Agriculture aussi, et quand on voit la base, aussi bien le consommateur que les évêques qui viennent nous voir, ça fait chaud au cœur. Et bon, avec tous ces messages-là, je pense qu'il y aura peut-être une prise de conscience de nos pouvoirs publics, de nos grandes distributions, pour arriver à nous remettre dans les rails. Une manière pour cette délégation de 15 évêques de manifester son soutien et sa proximité au monde rural. Pour Monseigneur Mousset, à l'origine de cette initiative, l'objectif est avant tout d'offrir des espaces de rencontre et de dialogue. Ils ont conscience que notre rôle n'est pas d'apporter des solutions techniques, mais ils sont conscients que notre écoute est importante pour eux. L'Église s'intéresse à la question des agriculteurs, à la question du monde rural, mais on sent bien que c'est un peu, comme dit le pape François dans son encyclique, la question du milieu rural est une question qui concerne tout le monde. C'est par une messe à l'église Saint-Antoine de Padoue que s'est achevée cette journée. Sur le terrain, la mission rurale continue son action, avec comme priorité cette année d'aider les agriculteurs les plus fragilisés. En fin d'après-midi, le pape François a reçu une délégation des Poissons Roses, ce mouvement français d'inspiration chrétienne affilié au Parti socialiste. On vous en parlait la semaine dernière, ils sont opposés à la GPA, à la banalisation de l'avortement ou encore à l'adoption homoparentale. Une délégation de 30 personnes a fait le déplacement aujourd'hui au Vatican pour rencontrer le pape. Parmi ces personnes, Philippe Deroux, président des Poissons Roses, nous l'avons joint par téléphone à la sortie de cette audience privée. C'était assez exceptionnel parce que on a été reçu en fait 1h30 en audience privée. On a eu un échange extrêmement profond, une grande proximité intellectuelle et de sensibilité. Il y a énormément de sujets qui ont été abordés, un souci d'en savoir plus sur notre pays, sur la France. Et voilà, donc c'était vraiment une conversation. On a pu aussi lui dire, un peu lui parler de la France, de ce qui se passait, sur la question de la laïcité, que les choses sont complexes, parce qu'il y a du débat aussi, que la France est un lieu vraiment particulièrement aussi intéressant sur la question du dialogue avec l'islam, que notre démarche politique était une démarche qui avait du sens, dans le fait de dire que nous, on ne veut pas rester au balcon. Et voilà, il nous a encouragés, en fait. C'était vraiment un encouragement. Mettre l'homme au centre de l'entreprise, c'est la recommandation du Saint-Père aux patrons italiens. Samedi, pour la première fois, il recevait au Vatican près de 7000 membres de la Confindustria, le patronat italien, que l'on peut comparer au MEDEF français. Le pape leur a demandé de promouvoir le bien commun en recherchant la justice. On l'écoute. Nel complesso mondo dell'impresa, fare insieme significa investire in progetti che sappiano coinvolgere soggetti spesso dimenticati o trascurati.
Tra questi anzitutto le famiglie, gli anziani che potrebbero ancora esprimere risorse ed energie per una collaborazione attiva. Tutte queste forze insieme possono fare la differenza per un'impresa che metta al centro la persona. Le pape, qui est une nouvelle fois intervenu au sujet des migrants dimanche lors de l'Angélus, il a invité les pays européens à se partager l'assistance des migrants et à se distribuer équitablement les charges. Une prise de parole du Saint-Père alors que l'Autriche et 4 pays des Balkans ont décidé de réduire la venue de réfugiés sur leur sol. La mia preghiera e anche la vostra ha sempre presente il dramma dei profughi che fuggono da guerre e altre situazioni disumane. In particolare la Grecia e gli altri paesi che sono in prima linea stanno prestando a essi un generoso soccorso che necessita della collaborazione di tutte le nazioni. Una risposta corale può essere efficace e distribuire equamente i pesi. Per questo occorre puntare con decisione e senza riserve sui negoziati. Pour venir en aide aux migrants, 2 jeunes Parisiens se sont mobilisés avec l'opération Les Pieds au Sec. Pendant 3 semaines, des bottes, des chaussures ou encore des chaussettes ont été collectées pour les 2000 réfugiés du camp de Grande-Sainte près de Dunkerque. Samedi, c'était le point d'orgue de cette opération, la distribution des vêtements. Reportage. 45. Good for you. Une fois n'est pas coutume, c'est sous un soleil éclatant que s'est déroulée la première distribution de bottes collectées lors de l'opération Les Pieds au Sec. Une répartition rendue possible grâce aux bénévoles de l'association Salam. Le week-end, il y a beaucoup de distributions sur le terrain qui sont aléatoires et si on ne cible pas les personnes en fonction de leur pointure, il peut y avoir des déperditions. Notre objectif chez Salam, c'est pas de déchets, donc on essaie au mieux de distribuer en fonction des besoins des personnes et surtout de leur pointure. Inspiré du projet Un cadeau pour un charclot, l'opération Les Pieds au Sec reverse 100% des dons qui lui sont faits. La plus belle chose, c'est d'être un peu dépositaire de cet élan de générosité qui a touché pas mal de personnes. Et on reçoit finalement beaucoup plus que ce qu'on vient donner, à la fois de la part des gens qui ont participé à l'opération, et puis des gens ici qui ont besoin d'un coup de main et qui sont contents qu'on vienne leur apporter des bottes. C'est des petits échanges humains, c'est des rencontres, et même si c'est fugace, c'est sympa, et ça rend heureux, ouais. Le bonheur, les réfugiés ne demandent que cela. Et ils sont près de 2000 sur le camp de Grande-Sainte, hommes, femmes et enfants, à être venus le chercher. L'ancien archevêque de Sydney a été entendu pour la 2e fois la nuit dernière par la Commission royale de Sydney en Australie. Le cardinal australien George Pell est accusé d'avoir couvert dans le passé des actes pédophiles commis par des prêtres, ce qu'il dément. Il a admis que la gestion des cas de pédophilie par l'Église catholique en Australie avait été un échec gigantesque. Des auditions qui ont lieu alors que le film Spotlight a été récompensé samedi aux Oscars 2016, un long métrage qui a été salué par le Vatican. Il dévoile comment les scandales de pédophilie ont été étouffés par des hauts responsables du clergé. Après 50 ans de violence, bientôt la paix en Colombie. Vous vous souvenez peut-être de la poignée de main historique à La Havane en septembre entre le président colombien et les dirigeants des FARC. Eh bien, sachez qu'un accord final historique est prévu pour ce mois de mars. Monseigneur Henao, directeur à la Caritas Colombie, était à Paris hier pour en parler. Nous avons rencontré ce témoin et acteur de la construction pour la paix dans son pays. La négociation qui se déroule est arrivée à un moment historique très important. Déjà, on a fini les points sur la réforme agraire, sur les victimes, la justice transitionnelle. La discussion aujourd'hui à Cuba se déroule autour du désarmement des FARC et la réincorporation des guerrilleros dans la vie civile en Colombie.
Il ne faut pas être naïf après un conflit interne si long. Et les choses ne changent pas du jour au lendemain. Il y a une tâche que l'Église a accomplie pendant longtemps. On continue à accompagner les victimes et on continue à accompagner les communautés locales, dans les villages, à la campagne, les villes, pour que toute cette violence se transforme en participation. Dimanche, au terme d'une longue après-midi de suspense, le peuple suisse a tranché par la voie des urnes. Les couples mariés ne verront pas leur charge fiscale baisser. Il faut savoir qu'en Suisse, on paye plus d'impôts quand on est marié. Et ça ne changera pas donc pour le moment. Une déception pour les évêques suisses qui se réjouissent cependant d'un autre résultat, celui sur la situation des étrangers criminels dans le pays. Faut-il les renvoyer ou pas? Eh bien non, a décidé le peuple suisse également le week-end dernier. Un vote salué par les évêques qui rappellent dans un communiqué que ce sont les actes et non la personne qui peuvent être jugés. Je me suis fait tout à tous pour sauver à tout prix quelques-uns et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Pour y avoir part aussi, c'est la devise choisie par Monseigneur Touzet pour exprimer sa disponibilité totale et pour tout le monde comme nouvel évêque de Châlons. C'est ce qu'il a répété dimanche lors de son ordination épiscopale devant près de 3000 fidèles venus l'entourer. Le 105e évêque de Châlons a été ordonné par Monseigneur Thierry Jordan, archevêque de Reims, et en présence du nonce apostolique, Monseigneur Luigi Ventura. Et on termine ce journal avec une intention au Père Lombardi qui a célébré une messe d'action de grâce dimanche au terme de 26 années à la tête de Radio Vatican. Notre mission est un don, un privilège, a affirmé le dernier jésuite italien à ce poste. Radio Vatican va désormais dépendre du secrétariat pour la communication. Le Père Lombardi demeure à la tête du bureau de presse du Saint-Siège. Et on reste en Italie avec la chronique Vue de Rome. Retour sur la visite du pape François vendredi dans un centre de toxicomanes. Bonjour, surprise générale pour les toxicomanes d'un centre de réinsertion aux portes de Rome. C'est le pape François en personne qu'ils ont vu débarquer dans leurs locaux vendredi dernier. Le pape avait choisi ce centre de désintoxication pour accomplir son deuxième geste symbolique de miséricorde pendant le jubilé. C'est en effet l'une des nombreuses initiatives du pape pendant le jubilé. Un vendredi par mois, il accomplit, pour donner l'exemple aux fidèles, une œuvre de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés, visiter les malades, visiter les prisonniers, etc. Il y a un mois, le pape avait lancé ces fameux Vendredis de la Miséricorde en visitant cette fois une maison de retraite et aussi un centre d'accueil pour les malades en fin de vie. Mais si les autres avaient été prévenus à l'avance, cette fois ce fut vraiment la surprise générale pour les 55 hommes et femmes qui sont suivis dans ce centre de réinsertion. Alors cette visite survient peu de temps après le voyage du pape au Mexique où le pape avait justement dénoncé la plaie du narcotrafic. Devant ces jeunes, le pape a donc encouragé à ne pas se laisser dévorer, je cite, par la métastase de la drogue. N'ayez pas peur, leur a-t-il lancé, avant de prendre le temps d'écouter un à un chacun de leurs récits, puis de s'asseoir face à eux et de répondre à plusieurs de leurs questions. Les jeunes très émus l'ont remercié pour cette visite surprise et l'un d'entre eux lui a même glissé « Même pour un communiste comme moi, c'est une grande émotion de vous voir ». La rencontre s'est terminée en toute simplicité par une collation. Des photos ont ainsi montré le pape en train de déguster une part de pizza avec ses hôtes. Alors les vaticanistes se sont amusés à dire que le pape avait ainsi réalisé l'un de ses rêves, puisque le pape avait dit à plusieurs reprises dans des interviews qu'il rêverait un jour de sortir du Vatican incognito pour déguster une part de pizza. Merci Bénédicte. On retrouve tout de suite le Père Bader depuis la Jordanie pour la Chronique du Monde et il est question de dialogue interreligieux. Je vous parle aujourd'hui des appels des capitales. Celui d'Istanbul 2011 pour lutter contre le racisme religieux, puis celui du Maroc janvier 2016 et enfin ceux de Doha février 2016 aussi. Visant toutes deux choses. D'abord, en finir avec tout ce qui porte atteinte à l'islam dû à la mauvaise compréhension du part et de l'autre part de ce que les organisations et les factions terroristes commettent bien souvent au nom de la religion et même au nom de Dieu. Ensuite, l'appel au respect réciproque
entre les adeptes de toutes les religions. Il s'avère bon de rappeler aussi l'appel d'Amman en 2014, qui constitue la carte de route pour un meilleur avenir pour les chrétiens des pays arabes. Le point commun qui unit les déclarations de ces susdites capitales se veut la condamnation des discours de haine et l'appel à la modification des curriculums pédagogiques pour éduquer les générations à la paix, connaître l'autre, coopérer avec lui et s'intéresser ensemble aux affaires du monde, de l'écologie, de la paix et de la justice. À la conférence de Doha, la présence du cardinal Jean-Louis Taureau, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, a été efficace. Il a enrichi la conférence quand il a dit « Les habitants du monde sont citoyens et croyants. Ils ne sont pas que citoyens ou croyants. Ils voulaient mettre l'accent sur la nécessité de sauvegarder les valeurs de la citoyenneté de toutes les composantes religieuses et sociales. » Et à la prochaine, avec un autre appel d'une autre capitale. Merci Père Bader, c'est l'heure de notre dossier. Le premier jour de trêve en Syrie est entré en vigueur dans la nuit du 26 au 27 février, après un accord entre les Américains, les Russes et le gouvernement de Bachar al-Assad. Dimanche, le pape François a fait part de son espoir, souhaitant que le cessez-le-feu soutenu par l'ONU ouvre la voie au dialogue ainsi qu'à la paix tant désirée. On va en parler avec vous, Monseigneur Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Alors pour commencer, est-ce que vous avez eu des échos de Syrie ? Oui, bien sûr. Ce cessez-le-feu fait naître un espoir, c'est certain. Comme toujours, c'est un peu difficile à mettre en place. On a vu qu'il y avait des obus qui avaient continué à tomber sur Damas. Je rappelle que tous ces mois et ces années précédentes, il y avait tous les jours des obus qui tombaient sur la population civile de Damas, tirés par des rebelles qui n'étaient pas nécessairement le Daesh, et que ça faisait très peu d'écho en Occident. Là, il y a encore eu quelques incidents de ce type, parce que ça se met difficilement en place. Mais enfin, c'est un immense espoir, et je crois que dans l'ensemble, c'est respecté, avec aussi la question d'un acheminement humanitaire dans les zones où les populations civiles sont encerclées. Le rôle de la France dans tout ça ? Vous avez constaté que c'est un accord entre les Américains et les Russes. Alors, encore une fois, nous nous réjouissons de cet accord. Alors, autant nous nous posons des questions. Je ne suis pas un expert dans les choses de la diplomatie, mais d'abord, comment se fait-il que l'Europe soit absente de cet accord ? Quand même, l'Europe est concernée au premier chef par ce qui se passe en Syrie. Nous le voyons bien avec la question des migrants. La Syrie est à nos portes. Il n'y a aucun pays entre la France et la Syrie. Il n'y a que la Grande Bleue. Par conséquent, c'est dramatique que l'Europe ne soit pas partie prenante à cet accord. Et voici d'ailleurs des mois, des années, que nous demandons qu'on parle autrement avec les Russes. Pourquoi il a fallu attendre que les Russes interviennent militairement pour commencer à parler avec eux ? D'autre part, il y a une instance aussi qui est absente, c'est le Conseil de sécurité. Enfin, le retour à un accord entre les Russes et les Américains, c'est le retour à la guerre froide, c'est le retour à l'Union soviétique. Donc, si nous nous réjouissons de cet accord, nous trouvons qu'il est tout de même très insuffisant sur les bases diplomatiques, et ça devrait être le Conseil de sécurité qui devrait être l'opérateur de cet accord. Par ailleurs, vous avez souligné qu'il y avait l'accord du gouvernement syrien. Oui, on l'a mis devant le fait accompli. Voilà, il n'avait pas d'autre choix. Et dans ce processus, il faut absolument que le peuple syrien soit remis autour de la table et qu'il soit réellement partie prenante des décisions qui concernent l'avenir de son pays. Le temps n'est plus où les puissances internationales peuvent décider que, voilà, dans tel pays, il y aura tel dirigeant ou pas tel dirigeant. Enfin, c'est respecter les populations que de leur donner la parole. Et cela est tout de même encore très absent jusqu'à présent du processus de paix. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce cessez-le-feu soit durable, selon vous ? Est-ce qu'il y aurait des solutions ? Tout d'abord, je le regrette de le dire comme prêtre, le cessez-le-feu n'est pas possible tant qu'il y aura des structures comme Daesh et Al-Qaïda. Parce que ces structures sont allées au-delà de l'acceptable dans le domaine de la violence et de la cruauté.
Et là, je le regrette, mais il y a des structures avec lesquelles il est difficile de parler. Il faut neutraliser ces structures. Je parle bien de structures, je ne dis pas de tuer des gens. Je dis neutraliser les structures de commandement, d'armement, de sources d'armement, etc., de financement. Donc ça, il faut les neutraliser. Ça ne peut pas être dans le cadre d'un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, ce n'est pas effectivement dans le cadre du cessez-le-feu. Alors maintenant, pour le reste, je crois qu'il faut essayer de stabiliser les régions telles qu'elles sont. Il y a une région alaouite et chrétienne. Il y a une région kurde, aussi chrétienne d'ailleurs. Et bon, il y a une région sunnite. Il faut essayer de stabiliser les régions, non pas redessiner les frontières, ce qui serait une folie, parce que si on commence à redessiner les frontières, on se lance dans une aventure qui n'aura pas de solution. Mais dans des régions ainsi stabilisées, il faut que petit à petit, on remette en place des structures régionales, des structures publiques, pour petit à petit avoir la possibilité de redonner la parole aux citoyens. Alors, avec cette actualité, on parle beaucoup de la Syrie, il y a aussi l'Irak. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en Irak ? Alors, si en Syrie, la situation est extrêmement complexe, parce que les groupes rebelles sont innombrables, on parle de plus de 100 structures rebelles. En Iran, d'une certaine manière, c'est plus simple. Il y a les autorités de Bagdad, il y a les autorités kurdes, et puis il y a le Daesh dans les zones sunnites. Je relève que depuis que le Daesh a envahi Mossoul et la plaine de Ninive, le Daesh n'a fait que se développer. Il a pris la ville de Ramadi, il a pris la ville de Palmyre en Syrie, il a pris des territoire considérable, parce que j'entends souvent dire il recule. Mais avant de reculer, il a pris des territoires considérables. Alors, il a reculé simplement au nord de Bagdad, sur la ville de Ramadi, parce que ça menace Bagdad, et tout à fait au nord, sur la Yonne yézidi. Mais sur la zone chrétienne, ce qu'on appelle la plaine de Ninive, c'est-à-dire les environs de Mossoul, il n'a pas reculer d'1 mètre carré. Et nous attirons l'attention des autorités françaises pour qu'elles exercent leur influence pour que nous libérions dans les semaines qui viennent cette plaine de Ninive, la ville de Karakoche. Sans ça, la population va quitter l'Irak et ce seront encore des millions de gens qui risquent de venir sur les routes folles de l'immigration. La semaine dernière, vous étiez au Quai d'Orsay pour une réunion sur l'aide humanitaire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au Moyen-Orient de cette aide humanitaire ? Oui, c'était une initiative, c'est la troisième, ce qu'on appelle la conférence nationale humanitaire, qui est gérée par le Quai d'Orsay, mais qui rassemblait plus de 500 personnes représentant les associations humanitaires françaises, confessionnelles ou non. Et je crois que c'était quand même un très bel exemple de la mobilisation des Français, de la mobilisation de la France pour agir sur le plan humanitaire. Les besoins sont immenses, la générosité des Français est au rendez-vous. Il faut que nous continuions à agir pour les étudiants de Kirkouk, par exemple, pour bien d'autres lieux, à Alep, à Homs, et dans bien d'autres lieux où il faut maintenant songer à la reconstruction. Alors, dans cette période, est-ce que les chrétiens sur place, à la fois en Syrie et en Irak, peuvent être une force de paix et de reconstruction ? Bien sûr, parce que les chrétiens ne sont pas une force politique. Il n'y a pas un parti des chrétiens. On n'est pas comme au Liban où les chrétiens ont une représentation politique. En Syrie et en Irak, ce n'est pas le cas du tout. Parce qu'ils ne veulent ni le pouvoir, ni agresser qui que ce soit. Les chrétiens ont vécu au milieu des sunnites pendant des siècles. Voilà. Donc ils ne veulent être en conflit avec personne. Donc ils représentent une force de médiation qui doit s'exercer pour le bien de tous. En plus, par leurs œuvres d'éducation et de santé, que nous soutenons avec différents organismes en France rattachés au Conseil épiscopal de la solidarité, nous soutenons les œuvres d'éducation, les œuvres de santé qui sont au service de l'ensemble de la population, des chrétiens comme des musulmans, des catholiques comme des orthodoxes, ce qui donne une véritable crédibilité évangélique à ces chrétiens. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Nous nous retrouvons jeudi pour notre prochaine édition. Excellente soirée sur KTO.